Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez également aller écouter le signe de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se joue dans la relation. Et puis pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, eh bien vous trouverez en barre d'infos toujours mon email, mon site internet pour me joindre. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de septembre. Nous sommes partis ensemble pour découvrir vos messages. On va utiliser différents oracles. Premier message pour vous qui va donner un peu l'impulsion générale, c'est le cœur lotus. Méditation, lecture, c'est un cœur au calme qui cherche la sérénité, c'est la paix, la tranquillité. Alors ça peut être un mois pendant lequel vous avez envie de vous couper un petit peu de l'agitation extérieure, où vous êtes tourné sur votre éveil personnel, sur la recherche de paix, de calme, créer une forme de cocon et d'apaisement autour de vous. Alors bien sûr, ça n'exclut pas les autres, hein, mais c'est à votre convenance. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans une démarche ici de trouver le calme, de trouver la paix, d'avoir peut-être des moments aussi où vous ressentez le besoin de vous ressentir seul et d'entendre le silence, parce que c'est dans ces moments-là que vous comprenez certaines choses, qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des révélations à l'intérieur de vous, que vous pouvez en fait écouter les messages de votre intuition, de trouver les réponses dont vous avez besoin pour avancer. Donc on est dans un sas comme ça un petit peu où on recherche la paix, la sérénité en soi et aussi dans ses relations. Alors on va voir un petit peu. Le lotus, ça me parle aussi d'épanouissement, donc on voit que c'est quand même un mois assez serein, assez positif. On va voir comment ça va résonner tout ça avec d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... ouais, ok, ben, je comprends pourquoi vous êtes dans cette démarche de paix. Ok, alors... Il y a une forme de méfiance, hein. Il y a une forme de... Dans cette démarche de recul et de sérénité, de solitude, on sent que parce qu'il y a eu précédemment, certainement, des mauvaises intentions de la part d'une personne, un sentiment d'avoir été trompé, un sentiment peut-être d'avoir besoin de se protéger de l'extérieur, de se méfier. Parce que là, avec cette carte-là, on a cette notion de prédation que quelqu'un a pu par le passé, ou actuellement vous ressentez un besoin vraiment de mettre de la distance, que vous allez voir une personne, une situation d'un point de vue différent. Vous vous méfiez, hein. Il y a quelqu'un ici qui profite peut-être un petit peu de vous d'une part... alors ça peut être une part matérielle, ça peut être une part émotionnelle. On profite de votre gentillesse, de votre candeur, de votre générosité, de votre présence, de vos conseils, de voilà, peu importe la façon dont on exploite entre guillemets votre énergie. Mais vous comprenez avec votre intuition, avec votre réflexion et en prenant ce temps pour mettre de la distance avec cette personne ou cette situation, parce que ça peut être aussi une situation qui vous draine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous prenez conscience de ce qui, dans votre vie, vous prend de l'énergie, du temps, vous draine, n'est pas bon, n'est pas bénéfique pour vous, hein, que ce soit une personne ou une situation. Ensuite, ici, vous avez la carte de l'illusion. Oui, vous prenez conscience de ce que vous devez changer dans votre vie, de ce qui doit changer dans votre couple, dans votre vie de manière individuelle, dans vos croyances, dans votre routine, par rapport à quelqu'un. Il y a comme un voile qui tombe. Alors, peut-être que c'est cette réflexion qui va permettre que ce voile tombe. Peut-être que c'est justement le fait d'avoir une révélation sur une personne ou une situation qui va faire que vous allez avoir un besoin de vous mettre à l'écart, de vous retrouver vous-même. J'ai comme l'impression, pour certains, on est déçu ou il y a une vérité qui n'est pas forcément facile à entendre, à découvrir, une réalité qui vous déçoit peut-être. Ça peut être de manière générale dans la vie où vous sentez que voilà, vous ressentez un besoin d'aller vers quelque chose de plus naturel, plus sincère, un retour à l'essentiel, à la simplicité.
dans votre vie, un besoin de se retrouver quand on s'est un petit peu perdu dans la superficialité d'une relation ou de la matérialité. Donc là, vous êtes un petit peu dans cet espace-là. Alors ici, on a des discussions. On voit qu'il va y avoir des échanges pour renouer ou faire avancer une relation. Faire un pas vers l'autre, on voit qu'on y a une mise au point. Donc on voit qu'il y a des communications. Donc on n'est pas complètement coupé du monde extérieur. Il y a encore une nécessité de parler. Donc par rapport à cette situation, certainement que des échanges vont permettre de mettre en lumière quelque chose. On a la possibilité vraiment de régler une situation dans laquelle on sent que on doit dire à quelqu'un, on doit exprimer à quelqu'un ce que l'on pense, ses sentiments, ou lui dire la façon dont on perçoit la réalité de la relation. Donc là, il y aura des échanges qui sont nécessaires, qui vont permettre de renouer avec la personne, ou bien d'avancer. Donc vous aurez le choix, vous aurez la possibilité de renouer avec cette personne, ou bien de prendre la décision d'avancer parce que c'est ce qui, aujourd'hui, correspond à votre évolution personnelle. Quoi qu'il en soit, on aura cet échange et cette discussion qui vont permettre de mettre les choses au clair. Là, on a une forme de protection avec le dos de deck sur vous. Donc, on voit qu'il y a quand même du soutien, qu'il soit de l'invisible ou qu'il soit finalement d'une personne qui vous accompagne. Alors, on va continuer. On va aller voir d'autres messages pour vous, les Capricornes. Le vent du changement. C'est intéressant parce qu'on retrouve ici avec ce lotus et cette... comment dire, cette éclosion de la fleur, la notion de révélation, de modification, de métamorphose, comme le dit cette carte. Donc vous êtes dans une étape de changement. Donc il y a une évolution dans une relation, une évolution et un changement, une métamorphose de votre désir, de votre évolution personnelle. Je dirais, vous êtes dans une phase où quelque chose change en vous, votre état d'esprit, vos croyances, vos sentiments, vos désirs, vos passions, vos envies. Vous êtes dans une étape de nouveau. Vous voulez du changement, vous voulez de la nouveauté. Le cadeau surprise. Donc on voit qu'il y a quand même un événement inattendu qui vient et qui vous apporte un changement positif. Donc ce changement qui est en train de s'enclencher dans votre vie, il est positif. Alors peut-être que pour certains, c'est justement cette discussion et cette forme de réconciliation, terrain d'entente que l'on trouve, qui apporte cette surprise et ce renouveau. Là, ça nous parle d'un événement heureux, d'un vœu qui s'exauce. Donc quoi qu'il en soit, là, la vie vous pousse à aller vers une nouvelle voie qui vous correspond davantage, qui vous apporte des célébrations dans votre vie, que ce soit sentimental ou quelque chose de plus matériel. Vous avez la réalisation de ce à quoi vous aspirez. Donc l'évolution est positive et va dans le sens de ce que vous voulez. On a l'entourage familial. Donc il peut y avoir quelque chose à fêter sur un plan du foyer, sur un plan du couple, familial. On voit que vous êtes entouré. Donc ça peut être aussi un projet familial qui se réalise. Projet d'enfant, déménagement, etc. Ça peut nous dire aussi la construction d'une relation. Ici, il y a le fait, encore une fois, comme on l'avait tout à l'heure au dos, d'être entouré, d'être protégé. On trouve sa place, on trouve son clan, sa famille d'âme. On se sent entouré d'amour. Il y a une notion vraiment de soutien et de solidarité. Donc peut-être que vous allez être surpris d'une attention, du retour d'une personne, de mots aussi qu'on peut vous transmettre, qui vont vous toucher en plein cœur. Il y a un cadeau qui vient à vous. Il y a quelque chose qui change. Une révélation, un appel, une visite, voilà, qui apporte. Ça peut être une rencontre également, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus épanoui. Alors au dos, vous avez laissé du temps, patience, ralentissement et lenteur. Je pense qu'il y a peut-être eu une forme d'impatience, peut-être que vous avez souhaité depuis longtemps quelque chose et que ça a pris du temps. Et que là, on nous dit que sur septembre, les choses vont s'enclencher, les choses vont se mettre en route maintenant et que votre patience, votre persévérance vont être récompensées. Alors on continue pour vous les Capricornes. On voit que vous êtes passé par une étape, justement, peut-être que cette solitude, elle était derrière vous, une étape de nuit noire de l'âme. Donc on a eu une forme d'effondrement, de quelque chose qui a dû
vous poussez à laisser derrière vous, une part de vos croyances. Il y a certainement eu une perte de repère, un sentiment où on ne sait plus quoi penser, quoi faire. On se sent enfermé. On sent qu'on n'a plus du tout la lumière. On est complètement dans le noir et on ne sait plus où aller. Il y a vraiment cette sensation-là de devoir repartir à zéro, de devoir être complètement perdu pour renaître à soi. C'est exactement ça. Donc là, vous êtes quand même passé par une phase assez déconcertante. Là, on voit cette notion, on a la notion d'enfant intérieur, une notion de trouver sa place, de trouver son âme sœur, de trouver sa mission de vie. On voit que vous êtes vraiment passé par une étape de déconstruction pour renaître sur quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus vrai, de plus véritable, que ce soit au sein de la relation en elle-même ou au sein de votre vie personnelle. C'est vraiment une forme de renaissance et de métamorphose. On sent que vous revenez de loin. Là, on a la carte de la culpabilité. Donc, vous n'avez plus envie de vous culpabiliser, de faire passer les désirs des autres avant les vôtres. Vous pensez à vous. Donc là, il y a quelque chose qui lâche au niveau d'un auto-sabotage, de sacrifice, peut-être lié à des vies antérieures, à vraiment une forme de répétition dans votre vie où depuis toujours, vous vous êtes sacrifié pour le bien des autres. Vous avez fait passer vos désirs toujours après. Aujourd'hui, vous êtes dans cette phase de vous consacrer à vous-même, de vous écouter, d'aller vers là où ça vous appelle sans tenir compte de avis extérieurs. Vous allez être plus focalisé sur des ressentis intérieurs. Et vous êtes vraiment dans cette démarche de trouver votre voie, ce qui vous correspond à vous, en dehors de tout ce qui peut être perception extérieure. Donc on peut chercher à vous culpabiliser par rapport à vos choix, par rapport à votre évolution, par rapport au fait que vous ayez changé aussi. On peut vous faire la remarque. Et ça, c'est tout à fait normal, mais ne culpabilisez pas d'avoir changé et d'avoir des envies et des opinions qui soient différentes aujourd'hui, d'avoir un chemin qui s'éloigne de certains aussi. Là, cette carte, elle parle aussi de responsabilité. Donc peut-être aussi que vous êtes en phase avec le fait d'assumer votre part de responsabilité par rapport à ce qui a pu se passer. Donc vous reprenez un petit peu les rênes aussi de votre vie sentimentale, mais c'est bien plus général que ça. Parce que vous prenez conscience des blocages, de l'origine des blocages et qu'il y avait cette part de responsabilité que vous allez maintenant assumer également. Donc là, vous ne laissez plus faire, que vous ne laissez plus les choses se faire d'elles-mêmes. Vous vous affirmez, vous décidez de rompre, de sortir de cette zone d'obscurité pour aller vers la lumière. Vous reprenez les choses en main. Vous n'avez plus peur d'assumer qui vous êtes non plus. Vous arrêtez de vous auto-punir, de ne pas faire les choses. On voit que vous pouvez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais que rien ne se fait parce que vous n'osez pas vous lancer. Là, vous poursuivez votre rêve et vous poursuivez le chemin pour lequel vous êtes venu ici. Et ça va enclencher des rencontres, effectivement, d'âmes. Il y a vraiment une connexion ici à quelque chose de très spirituel, en lien avec votre mission de vie, avec les personnes que vous êtes amenés à rencontrer et qui vont vous accompagner. Peut-être que pour certains, on a fait un travail aussi sur couper des relations toxiques, des relations d'âme qui étaient toxiques, des contrats d'âme sur d'autres vies. Ça va vous permettre d'avancer. Que ce soit sur le transgénérationnel ou sur un lien affectif de cette vie actuelle ou d'une autre vie, il y a un travail, il y a quelque chose qui se libère. Alors ici on vous parle de la routine. Ouais, vous avez vraiment besoin de changement parce qu'on voit que on a pu tomber dans une forme de routine là, dans les relations amoureuses et qu'on a besoin de repimper un petit peu la relation, de remettre de la surprise dans le couple, de se surprendre, de se séduire, de sortir un petit peu du train-train, les courses, le ménage, etc. C'est vraiment remettre quelque chose de plus, voilà, de plus passionnel. On voit que vous pouvez vous ennuyer un petit peu, ça manque de piment, c'est ce que je ressens. Au-delà de ça, on vous parle aussi de vous-même, de la façon dont vous prenez soin de votre image, de votre corps. Et on voit que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous-même, de votre apparence notamment. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qui résonne comme un complexe, comme un défaut physique que vous avez du mal à accepter. Et on vous invite du coup à travailler sur ça parce qu'il peut y avoir une part de... Voilà, comment dire,
un aspect physique, de votre physique qui bloque aujourd'hui dans votre confiance en vous. Et vous êtes en train de travailler sur ça, sur l'aspect du corps, sur la confiance en vous, sur l'estime de soi, sur le regard que vous portez sur vous-même. Il y a une envie peut-être aussi de changement tout simplement physique, hein, de respecter davantage ses besoins, sommeil, alimentation, etc. Trouver un équilibre, trouver une nouvelle routine, trouver ce qui vous correspond pour vous sentir bien et en confiance, à l'aise dans votre corps, qui est votre véhicule, le véhicule de votre âme. C'est ce qu'on vous rappelle également ici. Et dans le couple, ici, il y a peut-être une notion aussi de... ouais, de ressentir le désir, de ressentir la confiance, le respect dans le regard de l'autre, d'aller aussi dans des relations qui ne soient pas uniquement basées sur ce côté superficiel de l'image. Parce que bien évidemment, la première chose que l'on voit, c'est le physique, mais on voit qu'il y a aussi cette démarche de chercher quelque chose qui aille au-delà de ça. Donc ça peut commencer bien sûr par une attirance physique, mais il y a une envie, bien sûr, on voit que la relation est profonde et qu'il y a une envie, bien sûr, de se soutenir mutuellement. On voit qu'il y a une envie de sincérité et de confiance. Il y a le respect, il y a la confiance dans le couple, mais c'est important d'avoir les deux, d'avoir à la fois ce soutien émotionnel, cet amour inconditionnel, cet amour qui est ancré et qui ne se base pas uniquement sur le physique, mais en même temps de ne pas oublier que la séduction, que l'aspect physique sont importants aussi pour entretenir le désir et la séduction. Donc c'est trouver ce juste équilibre entre les deux, entre l'aspect physique de la relation et l'aspect aussi, ce que l'on partage sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel aussi. Hein. Et qu'il faut ce juste équilibre-là, c'est de ne pas tomber dans un laisser-aller parfois où on est dans un couple sur le long terme, où on lâche un petit peu voilà, où on s'oublie un petit peu. Voilà, c'est ne pas s'oublier un petit peu parce que c'est aussi une question de respect de soi, mais respect par rapport au couple. Donc repimper un petit peu, séduction, surprise dans le couple, changer peut-être sa routine, alors si c'est pour les femmes par exemple, ça peut être la routine des cosmétiques ou si on ne se maquille pas habituellement, voilà, s'offrir un joli rouge à lèvres ou aller chez le coiffeur, voilà, renouveler sa garde-robe, prendre soin de son corps, se muscler, perdre du poids ou en prendre selon votre situation. Il y a cette notion vraiment d'avoir confiance en son corps, d'entretenir son corps, que c'est important aussi sur la durée. Alors on continue, on va aller voir d'autres messages pour vous. Un petit conseil. C'est la résignation. On voit que là vous allez avoir comme une phase de découragement. Vous voulez décrocher ici les gants. Il y a une forme de... On s'accroche. On s'accroche, on doit s'accrocher et ne pas abandonner le combat. Bon là, on avait quand même cette notion de nuit noire de l'âme, donc on voit que vous êtes dans cette démarche de paix et d'épanouissement et de changement. Donc accrochez-vous si vous souhaitez réellement renouveler la relation de votre couple, si vous souhaitez renouveler votre vie sentimentale. Il y a un travail qui est en train de se faire actuellement pour vous d'une libération par rapport à des contrats d'âme, par rapport à quelque chose de toxique. Il y a l'énergie ici de ne pas tomber aussi dans une routine. Donc ne lâchez rien parce qu'on voit qu'il y aura des communications, il y aura des révélations qui seront faites et vous pourrez retrouver la paix et l'harmonie à laquelle vous aspirez. Donc c'est une carte qui invite effectivement à poursuivre les efforts, à ne rien lâcher. Parce que le vent du changement vous accompagne, le vent du changement... Il implique aussi que, voilà, il faut laisser du temps parce que cette reconstruction, cette évolution dans le couple et dans la vie personnelle, elle n'est pas simple. Il y a un travail qui se fait sur différents plans. Et que aussi, quand on traverse comme ça une période de changement, et bien forcément, ça implique une forme d'instabilité. Et il faut l'accueillir, cette instabilité, que vous retrouverez une mer un peu plus calme après avoir affronté la tempête. Il ne faut pas avoir peur de plonger dans les vagues. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, petit message pour terminer. Un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer,
Mon état d'esprit change, je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. Vous voyez, hein, ça accompagne très très bien sur tout ce que je vous ai dit précédemment sur le corps, sur le lien ici avec la nuit noire de l'âme et les transformations profondes que vous vivez. Donc là, il faut être patient avec son corps, avec soi-même, avec les autres aussi, parce que chacun évolue à son niveau. Mais là, il y a une notion vraiment de s'autoriser à s'aimer et de s'autoriser à changer, au changement, de ne pas avoir peur de changer. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.